L'usure d'un moteur ne se produit pas surtout quand tout tourne parfaitement. Elle se produit dans les premières secondes après le démarrage, quand l'huile n'est pas encore partout, et sous charge, quand la pression monte plus vite que le film protecteur ne peut se stabiliser. Ces instants sont brefs, mais ils se répètent des milliers de fois sur la vie d'un moteur, et avec le temps, ils comptent bien plus que la plupart des conducteurs ne l'imaginent. Car la lubrification n'est pas un bouclier parfait. Elle fonctionne bien la plupart du temps, mais pas aussi bien dans toutes les conditions. Et c'est là que l'usure commence. Non pas comme une panne spectaculaire, mais comme une accumulation lente de dégâts microscopiques. Les ingénieurs le savent depuis longtemps. Et lorsqu'ils ont commencé à étudier ces points faibles de plus près, ils ont compris une chose essentielle. Pour réduire l'usure à long terme, il ne suffit pas d'améliorer l'huile. Il faut protéger les moments où l'huile est la plus fragile. C'est là qu'entre en scène un matériau très différent. Ce n'est pas un liquide, il ne dépend pas du débit ni de la pression comme l'huile, et il n'a pas du tout été conçu à l'origine pour les moteurs grand public. C'est une substance noire, poudreuse, appelée disulfure de molybdène. À première vue, elle n'a rien d'impressionnant. Elle est sombre, tendre, avec un aspect presque sale, mais sa structure est inhabituelle. Elle est faite de couches extrêmement fines qui glissent les unes sur les autres, avec très peu de résistance, et cette seule propriété change tout sous pression. Là où deux surfaces métalliques sont forcées de se rapprocher, là où le film d'huile s'amincit et où les conditions deviennent dures. Le disulfure de molybdène peut agir comme une frontière à faible friction entre elles, sans remplacer l'huile, mais en la soutenant précisément quand la lubrification devient la plus vulnérable. Ce n'est pas une découverte récente, ce n'est pas une mode née sur Internet, c'est un matériau étudié, testé et utilisé dans l'ingénierie sérieuse depuis des décennies. Dès le milieu du XXe siècle, des chercheurs mesuraient déjà son comportement sous charge. Dans des conditions contrôlées, de fines couches de ce matériau montraient une friction extrêmement faible face au contact métal contre métal. Des travaux ultérieurs ont confirmé que même en petite quantité, ajoutée correctement, il pouvait réduire la friction et l'usure dans des systèmes lubrifiés. Voilà pourquoi il n'est pas resté au laboratoire. Il est parti vers des environnements où la panne n'était pas permise. En ingénierie aérospatiale, la lubrification devient un problème très différent. Les systèmes peuvent rester inactifs longtemps, puis devoir fonctionner instantanément. Les températures peuvent varier brutalement. Et les lubrifiants liquides classiques peuvent devenir peu fiables ou se comporter de façon imprévisible. Dans ces conditions, les ingénieurs ne comptent pas sur des suppositions. Ils comptent sur des matériaux qui continuent à fonctionner quand l'environnement devient difficile. C'est là que les lubrifiants solides sont devenus essentiels, et parmi eux, le disulfure de molybdène s'est forgé une réputation très précise, pas comme solution universelle, mais comme matériau capable de tenir là où la lubrification classique était sous stress ou n'était plus idéale. Les propres travaux techniques de la NASA ont ensuite traité le disulfure de molybdène comme l'un des principaux lubrifiants solides utilisés dans l'espace. L'un des exemples les plus frappants fut son utilisation dans des mécanismes du module lunaire Apollo, où des composants devaient fonctionner avec fiabilité dans un environnement où la lubrification classique ne pouvait pas être jugée assez sûre. Cela dit quelque chose d'important. Les matériaux utilisés dans ce contexte ne sont pas choisis parce qu'ils sonnent bien. Ils sont choisis parce qu'ils résolvent un problème précis de défaillance mieux que les autres. Et quand un matériau fait ses preuves dans ce genre d'environnement, il disparaît rarement. Il finit dans d'autres systèmes, d'autres industries, d'autres problèmes qui semblent différents en surface, mais reposent sur le même défi. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Avec le temps, le disulfure de molybdène a commencé à apparaître dans des endroits plus familiers, pas comme matériau vedette, ni toujours à l'état brut, mais comme élément d'une gamme croissante de produits conçus pour réduire la friction et l'usure dans les systèmes mécaniques. Graisse, pâte de montage, revêtements spécialisés, puis additifs pour huile moteur. La plupart des conducteurs qui le croisent aujourd'hui ne voient pas cette histoire. Ils voient un petit flacon, une étiquette, produit, et des promesses de fonctionnement plus fluide ou d'usure réduite. Le contexte profond, la raison même de l'existence de ce matériau, manque presque toujours. Car la vraie histoire n'est pas qu'il s'agirait d'un raccourci miracle. La vraie histoire, c'est que des ingénieurs ont passé des décennies à résoudre un problème très précis. Que se passe-t-il
quand des surfaces métalliques sont poussées dans des conditions où la lubrification ordinaire commence à montrer ses limites. Et ce matériau s'est révélé utile exactement à cet endroit. Voilà pourquoi il a duré, pas parce qu'il était bien vendu ni largement compris, mais parce que le problème qu'il traite n'a jamais disparu. Et une fois qu'on comprend ça, tout le reste prend une autre allure. Si ce matériau revient sans cesse, ce n'est pas parce qu'il remplace l'huile, c'est parce qu'il règle un problème plus étroit, plus difficile, que l'huile seule ne peut pas totalement éliminer. Pour le comprendre, il faut regarder comment les moteurs s'usent réellement avec le temps. La plupart des gens imaginent une usure spectaculaire, des pièces qui frottent, des surfaces qui se déchirent, une panne soudaine, alors qu'en réalité l'usure est souvent silencieuse. Elle se construit lentement dans des situations répétées où la protection est incomplète, démarrage à froid, circulation hachée, hausse brutale de charge. Et ces moments où le film lubrifiant est présent, mais pas assez épais pour séparer totalement les surfaces métalliques sous pression. Chaque événement est minime, mais ils sont constants, et sur des dizaines de milliers de cycles, ils finissent par définir la vie du moteur bien plus que les longs trajets stables. C'est là que l'idée de protection de frontières devient importante. Quand la lubrification fonctionne parfaitement, les surfaces sont séparées par un film fluide complet. Mais quand les conditions se resserrent, quand la pression augmente ou que le mouvement change, ces surfaces se rapprochent. La protection passe alors du comportement du fluide à ce qui se joue directement dans la zone de contact. Et c'est précisément là que le disulfure de molybdène aide. Grâce à sa structure en couche, il peut réduire la résistance là où les surfaces sont forcées de se rapprocher. Au lieu de compter entièrement sur l'huile pour porter la charge, une partie est prise au niveau de la surface par un matériau qui glisse naturellement avec peu de friction. Cela ne rend pas le système invincible, mais cela change la répartition des contraintes, surtout dans les moments où les dégâts commencent sinon à s'accumuler. Et avec le temps, cette différence peut compter. La recherche moderne a tenté de mesurer précisément à quel point elle compte. Dans des études contrôlées, même de très faibles concentrations de disulfure de molybdène introduites dans l'huile ont montré une baisse de friction et d'usure en test. Les chiffres exacts varient selon le montage, mais la tendance reste la même. Moins de résistance, des traces d'usure plus petites et un comportement plus stable sous charge. Cela ne veut pas dire que chaque moteur durera soudain pour toujours, mais cela confirme ce que les ingénieurs savaient déjà en pratique. Ce matériau fonctionne, pas partout, ni dans toutes les configurations, mais dans les zones précises pour lesquelles il a été pensé, il fait exactement ce qu'il doit faire. Voilà pourquoi il n'est pas resté confiné au laboratoire ou aux environnements extrêmes. Il est entré dans des secteurs où la durabilité avait un coût direct, machines lourdes, équipements industriels, composants chers à remplacer et difficiles à entretenir. Dans ces systèmes, réduire l'usure n'était pas un avantage théorique. Cela se traduisait par des intervalles d'entretien plus longs, moins de pannes et des coûts d'exploitation plus bas. Le monde automobile a fini par suivre la même voie, mais de façon plus fragmentée. Au lieu d'adopter ce matériau comme standard visible, il l'a absorbé dans des produits. Quand la plupart des conducteurs ont découvert le disulfure de molybdène, il n'était plus présenté comme un matériau à longue histoire technique. Il apparaissait comme un additif, un traitement, une amélioration spécialisée, quelque chose d'optionnel, de supplémentaire, pour mieux protéger ou mieux performer. Ce glissement a changé la manière dont on le comprenait. Un matériau choisi à répétition dans des environnements à forte contrainte est devenu, pour le grand public, un produit parmi beaucoup d'autres. Son rôle a été compressé dans une étiquette et quelques promesses, tandis que le problème réel qu'il traitait, ces petits moments répétés de lubrification incomplète, étaient rarement expliqués. Et sans ce contexte, il est devenu facile de mal l'interpréter. Certains l'ont totalement rejeté, en pensant que ce n'était qu'un produit marketing de plus. D'autres sont partis à l'inverse, et l'ont traité comme une solution universelle capable de compenser la négligence ou le mauvais entretien. Les deux visions ratent l'essentiel, car la valeur du disulfure de molybdène n'a jamais été dans les extrêmes. Elle a toujours été dans la régularité. Il améliore les conditions à la marge, là où les dégâts commencent en silence et s'accumulent lentement. C'est une histoire plus difficile à raconter, mais c'est aussi la plus juste.
Cela explique aussi pourquoi ce matériau n'est jamais devenu une recommandation simple et universelle pour tous les moteurs. Les moteurs modernes sont des systèmes complexes, et la lubrification ne consiste pas seulement à réduire la friction. Elle implique des objectifs de viscosité, une chimie d'additifs, des contraintes d'émission, la compatibilité des joints et les spécifications constructeurs. Tout matériau introduit dans ce système doit fonctionner à l'intérieur de ses limites. Voilà pourquoi la plupart des conducteurs rencontrent le disulfure de molybdène à travers des produits finis plutôt qu'à l'état brut. Ces produits sont conçus pour s'intégrer dans un système déjà très strictement défini. Ils offrent une manière contrôlée d'utiliser un matériau qui, à lui seul, appartient à un contexte d'ingénierie bien plus large. Et cela ramène l'histoire à quelque chose d'important. Ce n'a jamais été un secret caché qui aurait disparu. C'était une solution technique devenue spécialisée. Elle est passée d'un usage d'ingénierie ouvert à des applications plus précises, puis à des formes conditionnées, adaptées aux systèmes modernes d'entretien. Le matériau, lui, n'a pas changé. C'est sa présentation qui a changé. Et une fois ce glissement opéré, l'histoire d'origine, la raison de son existence, est devenue beaucoup plus difficile à voir. C'est dans cette nouvelle présentation que naît la plupart de la confusion. Quand quelque chose devient un produit, le récit change. On cesse de l'expliquer par le problème qu'il résout, et on commence à le décrire par la promesse qu'il vend. Fonctionnement plus fluide, moins d'usure, meilleure protection, ces promesses ne sont pas forcément fausses, mais elles sont incomplètes, parce qu'elles décrivent le résultat sans expliquer le mécanisme. Et quand le mécanisme disparaît, les gens comblent le vide chacun à leur manière. Certains pensent comme moi que ce n'est rien de spécial, juste un additif de plus dans un marché saturé. D'autres pensent au contraire que c'est un avantage caché qui aurait échappé à un usage plus large. Les deux interprétations viennent du même endroit, l'absence d'explication sur la raison d'être du matériau. La vraie explication est plus simple, mais aussi plus précise. Le disulfure de molybdène compte parce qu'il traite une faiblesse étroite, mais persistante des systèmes mécaniques. Non pas le cas général où tout tourne bien, mais les conditions limites où les surfaces sont sous contrainte et où la protection devient moins fiable. Ce n'est pas une fonction spectaculaire. Elle ne produit pas de transformations avant-après faciles à montrer. Elle produit de petites améliorations qui s'additionnent avec le temps. Moins de résistance dans les moments critiques, des traces d'usure un peu réduites et un comportement plus stable sous charge. Pris séparément, ces effets sont faciles à négliger, mais sur la vie d'une machine, ils s'additionnent. Voilà pourquoi ce matériau revient sans cesse dans les contextes d'ingénierie sérieuse. Non pas parce qu'il remplace les systèmes existants, mais parce qu'il les renforce à leur point le plus faible. Et cela explique aussi pourquoi il n'est jamais devenu une solution universelle, unique, pour l'usage courant. Les moteurs modernes sont conçus autour d'exigences précises. Les formulations d'huile sont soigneusement équilibrées. Les paquets d'additifs sont pensés pour fonctionner ensemble dans des marges serrées. Ajouter un matériau supplémentaire doit donc se faire d'une manière qui respecte ces contraintes. Voilà pourquoi la plupart des usages du disulfure de molybdène chez les particuliers passent par des produits formulés et contrôlés plutôt que par une matière brute autonome. Ces produits sont conçus pour s'intégrer au système existant, pas pour l'écraser. C'est là que l'histoire devient plus concrète. Il n'existe aucun additif unique qui supprime totalement l'usure, et il n'existe aucun raccourci simple qui transforme n'importe quel moteur en machine éternelle. L'entretien compte toujours, les conditions d'usage comptent toujours, et la conception compte toujours. Ce que des matériaux comme le disulfure de molybdène apportent est plus modeste et plus réaliste. Ils améliorent la façon dont un système réagit sous contrainte. Ils réduisent la violence des conditions où les dégâts commencent. Ils donnent au système une marge un peu meilleure dans les instants qui comptent le plus. Ce n'est pas le genre d'effet qui saute aux yeux du jour au lendemain. C'est le genre d'effet qui se révèle avec le temps, par une durée de service plus longue, des performances plus régulières et moins de petites défaillances qui se transforment en grosses. Et c'est exactement pour cela qu'il était resté pertinent. Parce que le problème qu'il traite, lui, n'a pas changé. Les moteurs démarrent toujours à froid. Ils tournent toujours sous des charges variables. Et ils connaissent comme toujours des conditions où la lubrification n'est pas parfaite. Tant que ces réalités existeront, il y aura toujours une place pour des matériaux conçus pour les encaisser. Ce qui change, c'est la manière dont ces matériaux sont présentés à ceux qui les utilisent. Dans les milieux très techniques, on les décrit en termes de structure, de coefficient de friction
et de performance sous charge. Sur le marché grand public, ils sont simplifiés en produits, étiquettes et promesses. Quelque part entre ces deux versions, le contexte d'origine se perd. Et quand cela arrive, le matériau lui-même finit par sembler soit survendu, soit inutile, selon l'angle choisi. Mais si l'on remonte l'histoire jusqu'à sa source, le schéma devient clair. Un matériau est identifié, il résout un problème réel dans des conditions réelles, il est testé, affiné, et utilisé là où l'échec n'est pas permis puisqu'il passe à des applications plus larges, où il est simplifié et reconditionné. Ce schéma se répète dans de nombreux domaines de l'ingénierie. Le disulfure de molybdène n'en est qu'un des exemples les plus nets. Au départ, c'était un minéral que très peu de gens comprenaient. Puis il a intégré des systèmes où la fiabilité était critique. Et il a fini par entrer dans des produits du quotidien où la plupart des gens le croisent sans jamais voir l'ensemble du tableau. Le point important n'est pas que quelque chose aurait été caché, c'est que quelque chose de réel a été simplifié. Un matériau à but précis est devenu une promesse générale. Une solution technique est devenue une option grand public. Et dans ce processus, la raison d'origine de son existence est devenue moins visible. Une fois qu'on comprend cela, l'idée d'un secret commence à s'effacer. Ce qui reste est plus utile. Une vision plus claire de la façon dont les matériaux sont choisis, dont les problèmes sont résolus, et de la manière dont ces solutions passent de l'ingénierie spécialisée à l'usage courant. Le disulfure de molybdène n'avait pas besoin d'être mystérieux pour compter. Il lui suffisait de continuer à fonctionner là où on avait le plus besoin de lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait.